Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau. Nous venons de fêter les 800 ans du baptême de Saint-Louis et comme vous le savez, les papes Jean XXIII et Jean-Paul II vont être canonisés ce dimanche. De grands événements pour l'Église qui nous invitent à nous pencher sur la sainteté, à comprendre ce que c'est qu'être saint, pourquoi l'Église choisit d'en canoniser certains et pas d'autres, et le type de relation que nous pouvons établir avec eux. Nous en parlons avec mes deux invités, le père Fabrice Varango, promoteur de la cause des saints du diocèse de Paris et curé de la paroisse du Cœur Eucharistique de Jésus, et Joachim Boufflet, historien et auteur de nombreux ouvrages sur de grandes figures spirituelles et sur les phénomènes mystiques. Vous êtes aussi consultant pour diverses causes de canonisation. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, première question, père, toute simple, c'est quoi être saint en fait? Être saint, on pourrait le dire de manière extrêmement simple, c'est être disciple de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'explication plus complexe que celle-là à donner parce que souvent on s'imagine qu'il faut faire des choses extraordinaires. Non, c'est simplement suivre le Christ pas à pas dans sa vie et finalement modeler sa vie sur celle de notre Seigneur. Alors, c'est pas un grand coup, c'est tous les jours un petit peu? Je pense que c'est tous les jours un petit peu. Oui. Alors, est-ce qu'on canonise un homme ou son œuvre? Là, je pense par exemple au pontificat qui arrive. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Effectivement, on a toujours tendance à juger un homme par ce qu'il fait, donc à braquer le projecteur sur les réalisations qu'il a pu accomplir, mais avant tout, c'est le cœur de l'homme qui est jugé. Le cœur de l'homme qui est jugé par l'Église? Par Dieu Par d'abord. Dieu. Par Dieu d'abord. En même temps, c'est Dieu qui nous dit si quelqu'un est saint ou pas saint? Eh bien, si nous croyons que l'Église est conduite par l'Esprit Saint, ce que je pense être la pensée de tout chrétien, eh bien, on peut imaginer qu'effectivement, dans son discernement, elle est, je dirais, poussée par Dieu pour mettre, je dirais, un peu à l'honneur tel ou tel fidèle. Alors quand on pense aux saints, on pense quand même à des gens extraordinaires, un peu à des super-héros. Moi, en tout cas, c'est dans mon imaginaire, c'est un petit peu comme ça. Ça n'est pas le cas apparemment, dans Non, je votre ne cas? pense pas. Je crois qu'il y a une sainteté qui consiste à, comme disait, je ne sais plus quel saint d'ailleurs, faire grandement les petites choses et au quotidien. La sainteté, on n'est pas saint, on devient saint, on tend vers la sainteté. Et au terme, on n'est jamais complètement saint, on n'est pas parfait. On peut encore faire des bêtises quand on est saint? Eh oui, Des erreurs, des des péchés? erreurs, oui, des maladresses. Alors parfois on a une image de sainteté qui est peut-être un petit peu fausse. Il y a un côté un peu austère, difficile, parce qu'on a une vie qui semble repousser peut-être les plaisirs du monde, ce qu'on croit être le bonheur. Vous êtes d'accord? Je connais pour la plupart des saints que j'ai étudiés des saints joyeux. Vous avez des exemples? Claire de Castelbajac, qui n'est pas encore canonisée, mais par exemple, pour moi c'est un exemple de joie. Saint Louis était un saint très joyeux. Oui, on raconte que ça, je crois qu'il essayait pendant la semaine sainte de s'empêcher de rire Oui, dans la journée. absolument. Vous connaissez? Saint-Philippe Saint-Philippe Néri, Néri, bien sûr. voilà, n'était pas triste non Non plus, plus. à Rome. Vous avez quelques anecdotes sur Saint-Philippe Néri? Je pense en particulier au jour où il s'est rasé la moitié du visage, voilà, Oui. pour justement qu'on le prenne pour un fou. Bon, c'est une certaine forme d'humour. Alors je ne sais pas si elle est appréciée de tout le monde, mais Donc ces figures dont vous me parlez donnent envie d'être saint? Ah oui, à mon avis, à lire une vie de Saint-Philippe Néri, même malgré le contexte et ses outrances peut-être, dans l'humour, ça donne envie d'être saint. Alors, je ne pense pas que ça soit forcément pour son humour que l'Église a Non. décidé de le canoniser. Donc là, je me demandais justement pourquoi l'Église choisit de béatifier ou de canoniser certaines personnes, de l'élever à l'honneur des autels, comme on dit. Comment est née cette idée de canoniser quelqu'un? c'est-à-dire historiquement, elle est venue de la nécessité de contrôler un petit peu justement le culte rendu au départ aux martyrs. Parce qu'on s'apercevait qu'on finalement rendait un culte à des personnes qui n'étaient pas du tout, je dirais, héroïques dans les vertus, et puis dont il n'y avait aucune certitude même qu'ils aient été persécutés comme martyrs. Donc petit à petit, l'Église a voulu, je dirais, mettre un petit peu d'ordre et mettre en place une procédure qui permette un certain contrôle. Ça, c'est quand à peu près? IIIe siècle. Quand on parle de l'héroïcité des vertus, de quoi s'agit-il? L'héroïcité des vertus.
Oh, la formule signifie qu'on a pratiqué les vertus à ce qu'on appelle un degré héroïque. Mais qu'est-ce que c'est un degré héroïque? Mon père? Alors c'est sûr qu'on ne peut pas donner une mesure Oui. de cette héroïcité, mais simplement pratiquer les vertus théologales, puisqu'il s'agit de celles-là, et les vertus cardinales bien sûr, mais à un degré qui sorte un peu de C'est l'ordinaire. ça. Alors quand on dit héroïque, c'est pas forcément spectaculaire, mais voilà, que cette foi, cette espérance, cette charité, puis plus les vertus cardinales, aient été suffisamment, je dirais, vécues, qu'elles ont pu transparaître justement dans la vie de l'un ou de l'autre. Les premiers saints, c'est quoi? C'est Saint-Étienne, c'est le Bon Larron, c'est... Oui, le bon larron, certes, puisqu'il a été canonisé par Jésus, soit. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais non, les premiers saints sont les martyrs, effectivement. D'accord. Ce qu'on appelle les proto-martyrs, c'est ça, les Le premiers pro- martyrs, Les martyrs des tout premiers les siècles. tout premiers siècles. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on fait des saints, les prophètes de l'Ancien Testament? Ce sont des saints, pas des saints? C'est plutôt des saints, les prophètes. Ben oui, mais ils ont été... Saint Aaron. Oui. Je crois même que Abel est un saint aussi. Bien sûr. Je Ah, crois- c'est- Excusez-moi. Non, je pense que voilà, quand on regarde les patriarches et les prophètes, dans la mesure où justement ils ont essayé de vivre au mieux leur fidélité à l'Alliance et ont accompli de la manière la plus juste leur mission, enfin, voilà, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas eux aussi élevés sur les autels. Alors, il y a des canonisations qui ont été faites un peu, on a envie de croire, pour des raisons historiques. Par exemple, pour dire que le communisme ou le nazisme étaient quand même des choses intrinsèques, des principes intrinsèquement mauvais. On avait vu aussi en Espagne ou au Mexique pas mal de gens qui étaient canonisés comme victimes Comme martyrs. comme martyrs, exactement. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est... Alors, on peut parler de raisons historiques ou de raisons politiques, ou qu'est-ce qu'on peut dire? Ce n'est pas la cause du martyr, hein, la raison historique. La cause du martyr, c'est la haine de la foi. Elle peut revêtir toutes sortes de visages. Vous pensez à quel visage? Moi, je pense à un petit garçon qui s'appelle Juan Sanchez del Rio, au Mexique, qui a été tué alors qu'il n'était pas engagé politiquement et pour cause. Il avait 13-14 ans. Et qui a été tué simplement parce qu'il refusait de cracher sur un crucifix ou de se séparer de sa médaille. D'accord. Mais oui. Et on l'a tué à cause de ça. Oui, parce que dans ces grandes périodes dans ces périodes de troubles, comme par exemple la répression nazie ou soviétique, on a ramassé pas mal de monde qu'on a mis en prison, et parmi eux, il y avait des chrétiens. Je veux dire, c'est pas tous parce qu'ils ont été tués qui sont, je pense, des martyrs chrétiens. Il y en a quelques-uns qui se sont retrouvés en situation d'avoir à choisir Voilà. entre suivre l'empereur ou bien... Oui, suivre le monde ou suivre Dieu. Oui. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on juge justement qu'ils ont été persécutés en haine de la foi. Ça, c'est une première dimension, mais aussi qu'ils ont accepté Oui. de donner leur vie justement par fidélité au Christ. Il faut les deux. Oui, vous faisiez allusion à voilà, des questions politiques ou des questions historiques, mais je pense qu'il y a aussi une opportunité et qui va bien au-delà on appelle ça de raisons politiques ou de raisons historiques. C'est-à-dire, je pense qu'à différents moments de l'histoire, on a besoin de figures qui nous aident à garder l'espérance, à garder la foi. Et que souvent, on va canoniser telle ou telle personne parce que de grandes questions se posent à nouveau. Vous voyez, si aujourd'hui on réfléchit à faire aboutir la cause des martyrs de la Commune, bon, ben, je pense que c'est devenu nécessaire voilà, dans notre pays. Plus précisément, les martyrs de la Commune, donc c'est 19e siècle, Paris. Et qu'est-ce qu'ils auraient à apporter particulièrement aujourd'hui? Ben, c'est leur fidélité, la persévérance dans une ville qui était devenue totalement hostile à toute forme religieuse, et en particulier à la foi chrétienne.
Et on voit que les chrétiens des grandes métropoles ont peut-être besoin de ce soutien-là et de cet exemple-là pour montrer que même dans des périodes troubles où on risque sa vie, eh bien, voilà, la fidélité paie au sens spirituel du terme. Voilà. Paix, un aller direct pour le ciel, quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Si on parle de Jeanne d'Arc, par exemple, est-ce qu'on peut dire que c'est une sainte qui correspond à une époque, au XIXe siècle, après la défaite française contre les Prussiens? Elle ressort un petit peu à ce moment-là et c'est une figure un peu nationale, patriotique, chrétienne. Oui, certes, mais elle avait quand même toujours joui d'un culte populaire. Oui, mais local. Ininterrompu. Non, pas local. Pas local. Non, pas du tout. Non. Elle avait joui d'un culte populaire et puis en plus, bon, elle a été ressortie entre guillemets au moment de la séparation de l'Église et de l'État, soit. Je crois que c'est pas très important, d'autant plus qu'elle n'est pas martyre, elle. Non. Elle n'est pas martyre. On la considère pas comme martyr? Non, les confesseurs de la foi, elle n'est pas martyre. La distinction entre martyr et confesseur de la foi? Martyr, c'est celui qui donne sa vie pour le Christ. Le confesseur de la foi, c'est celui qui meurt d'une autre façon. En Brûlé. odeur de sainteté. En odeur de sainteté, comme on dit, oui. Brûlé, là, dans le cas présent? Dans le cas présent, brûlé, oui. Et puis je reviens sur votre question du lien entre martyr et politique. Il y a des martyrs qui n'ont strictement rien à voir avec la politique. Je pense à Maria Goretti, par exemple. Martyr de la pureté, il n'y a aucun motif politique là-dedans. Non, c'était politique dans le sens large, Oui, mais même là, la cité. Là, même pas. C'est une histoire vraiment de circonstances de village, quoi. Alors pourquoi certains papes ont canonisé à tour de bras? Là, je voyais apparemment le pape Jean-Paul II autour de 482 saints qui ont été canonisés. Le pape François apparemment est déjà à 807. Bon, il faut dire que là, il a récupéré le groupe des 800 martyrs d'Otrante. D'Otrante, oui. Voilà. On a l'impression qu'il y a une inflation. Ou un aboutissement. Oui. C'est-à-dire tous ceux qui attendaient trouvent une issue. Et je pense que c'est aussi le souffle, enfin je vais encore évoquer le souffle de l'esprit, c'est-à-dire que notre monde peut-être souffrait de ne pas avoir justement de modèle pour aujourd'hui, enfin avec les questions qui se posent aujourd'hui. Alors justement, tous les deux, vous êtes plutôt bien placés en tant que soit postulateur de cause, soit conseiller de postulateur de cause. Il y en a beaucoup, entre guillemets, dans les cartons qui sont appelés à être... Oui. Alors on les chiffrerait comment? À combien plutôt? Ça, c'est très difficile à dire. Pour Paris, par exemple, il y en a 5, 10, 50? Pour Paris, on tourne autour d'une grosse dizaine. D'accord. Alors, dizaine, Voilà. ça veut dire eux qui sont en... Il y a un dossier qui les concerne? Sur lequel on opère un discernement. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles vont tout aboutir Oui. ou que la procédure va être conduite à son terme, mais ce sont des figures sur lesquelles on s'interroge et certaines, effectivement, vont sans doute être closes dans les années qui viennent. Et on ne sait pas trop à l'échelle du monde ce que ça donne? À l'échelle du monde, je dirais grosso modo 3000 à peu près. D'accord. Oui. Sachant qu'il y a combien de personnes, de chrétiens qui ont été canonisés jusqu'à aujourd'hui? À peu près le même nombre. Hein. D'accord. Pas tout à fait. Mais... Et puis en fait, c'est un peu compliqué dans la mesure où on canonise souvent des groupes de martyrs qui ne sont résumés que sous l'appellation d'une seule cause. Donc ça fausse un peu les chiffres. Comme les martyrs Entre de Corée. le nombre de causes et le nombre effectif de personnes canonisées, c'est pas tout à fait pareil. Alors pratiquement une canonisation, en fait comment ça se déroule? Comment on choisit aujourd'hui les gens à canoniser? Ça marche comment? Tout d'un coup, il y a l'Église qui se dit « Ah ben tiens, celui-là ». Ça n'est pas aussi simple. Voilà, c'est-à-dire il faut effectivement que cette demande émane d'un groupe de fidèles ou alors qu'un évêque décide d'ouvrir une cause, mais c'est souvent parce que telle figure a été repérée par justement la réputation de sainteté qu'il pouvait avoir. Ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ. La réputation de sainteté. Voilà. Dans une congrégation, dans une famille, dans un village. Peu importe. Et que celle-ci soit, je dirais, portée par un groupe de fidèles qui puisse en faire la demande. Lorsque cette demande est acceptée par l'évêque du lieu où est mort cette personne, eh bien la procédure va s'engager. Donc est nommé un postulateur qui va porter cette cause au nom
au nom de l'acteur de la cause. Alors soit c'est l'évêque lui-même, soit c'est une association de fidèles. Et puis on va demander, le postulateur va demander à l'évêque d'entamer une enquête diocésaine. Et pour ce faire, l'évêque va nommer un délégué qui va agir en son nom. Ça serait un peu le juge, si vous voulez, pour cette enquête, qui sera accompagné d'un promoteur de justice et d'un notaire. Et leur mission, c'est d'interroger les témoins sur la réputation de sainteté et de connaître un peu la vérité. Ça prend 5 ans, 5-6 ans, ça? C'est impossible à dire. Ça dépend de la personne. Très variable. Et puis, parallèlement à cette enquête, il y a aussi une étude historique qui est faite par une commission historique et une étude théologique, c'est-à-dire tous les écrits publiés de celui qu'on appelle le serviteur de Dieu, eh bien, est passé au crible pour en apprécier la teneur théologique. Et c'est là où, si tout se passe bien, il devient ce qu'on appelle vénérable, c'est ça? Pas du tout. Ah non. Pas du tout. Une fois que cette enquête est faite, le dossier est transmis à la Congrégation pour la cause des saints. Et c'est à ce niveau-là, justement, qu'est déclarée l'héroïcité des vertus pour qu'ils deviennent vénérables, puis la béatification et la canonisation. Voilà. Et alors pour la béatification et la canonisation, à chaque fois, il faut un miracle. Oui, pas pour les martyrs. Sauf pour les martyrs. Sauf pour les martyrs, où là, c'est ça. C'est par leur mort que tout de suite, ils se retrouvent béatifiés. Béatifiés, mais ensuite, il faut un miracle pour la canonisation. D'accord, voilà. Les subtilités. Alors entendons-nous, il y a quand même une enquête pour les martyrs. Il ne suffit pas d'avoir été exécuté saintement pour... une enquête est menée de la même manière que pour un confesseur de la foi. D'accord. Dans les travaux que vous avez eu à faire ou que vous faites aujourd'hui, est-ce que c'est des moments un peu particuliers de justement monter un dossier pour une éventuelle canonisation en bout de parcours? C'est long et complexe. Surtout quand le serviteur de Dieu, quand la personne concernée a écrit. Et surtout quand elle a beaucoup écrit. Ah bon? C'est amusant, on penserait que ça serait plus difficile si c'est un ermite qui a vécu dans sa grotte et... Non, parce qu'il faut contrôler absolument tous ses écrits, il faut étudier tout ça, voir dans quelles circonstances il les a écrits, lorsqu'il y a des problèmes. C'est encore plus compliqué quand il s'agit de mystique, parce qu'il faut évidemment étudier tous les phénomènes. C'est très complexe. D'accord, vous vous transformez en inspecteur. Un peu. Un peu. Vous avez une anecdote particulière liée au montage d'un dossier? Une anecdote de quel Je ne sais pas, par exemple, en montant un dossier, on a découvert quelque chose que personne ne savait qui avait fait que ça n'a pas marché, ou inversement, on a vu qu'il était encore plus héros dans les vertus que prévu? Non, ma mission est trop récente pour que je puisse avoir encore une anecdote de ce genre. Et vous-même? Non, je n'en vois pas de particulière. Alors, il y a une autre manière aussi de devenir saint, et on l'a vu avec Benoît XVI, avec Hildegard de Bingen, on le voit aussi avec le pape François, c'est la fameuse canonisation équipolante. Alors, en 2 mots, de quoi s'agit-il? Alors, c'est pour la canonisation, la dispense du second miracle. C'est une procédure qui a été prévue, au XVIIIe siècle par Benoît XIV. Alors qu'a été un petit peu utilisée, oui, déjà à la fin du XIXe pour Saint Albert le Grand et pour... j'ai un trou de mémoire, pour Saint Jean d'Avila. Encore que lui, c'était plus récent. C'est 20e siècle. C'est 20e siècle pour Saint Jean. Je crois que c'est ça. Là, on l'a avec Jean XXIII. Jean-Paul II. Là, on l'a avec Jean XXIII, oui. On l'a aussi avec les 2 Canadiens, là, les 2 Canadiens français. Monseigneur de Laval Marie de et Marie de l'Incarnation. Et Montmorency-Laval, oui. Ça vous choque comme ça que le pape fasse une sorte de tour de magie? Pourquoi? Pour aller plus vite, on ne fait pas l'enquête complètement, on ne recherche pas comme pour les autres. Mais l'enquête est faite. Elle est faite, l'enquête. L'enquête est faite. C'est simplement la matière du miracle, c'est tout. L'enquête est faite. Et est-ce que c'est pour des raisons, j'ai envie de dire, un peu pratiques? C'est que Favre, c'est un petit peu loin pour... Je crois que c'est aussi pour donner aux églises locales des saints, quelquefois. Pas seulement des bienheureux, mais des saints. Et puis, je pense également que, non, ça répond aussi à des opportunités parce que leur message est actuel, précisément pour notre temps. Un exemple, là?
justement? Je pense à Hildegarde de Bingen, Oui. qui a eu un succès considérable en librairie et autres, avant d'être canonisée de cette façon. Et en fait, on s'est aperçu qu'elle avait un impact, non seulement pratique ou homéopathique, tout ce qu'on Oui. veut, mais un vrai impact spirituel, qu'elle était priée, qu'elle correspondait à une attente du peuple de Dieu, et pas seulement de tout le monde. Alors justement, comment vivre avec ces saints alors déjà, est-ce qu'on est obligé de souscrire au choix de l'Église? Est-ce que c'est une sorte d'obligation de croire dans les saints? C'est une question disputée depuis Oui, depuis fort longtemps. Bon, donc on ne trouvera pas la réponse Voilà, maintenant. donc on la donnera pas. Alors en revanche, il semble que les saints intercèdent pour nous. Moi, j'aurais envie de vous demander comment, pourquoi, est-ce qu'on en est certain? Oui, enfin on en est certain, oui, puisque Ça, nous oui. professons dans la foi. D'accord. Nous croyons à la communion La des communion saints. des saints, oui. Voilà, donc et se dire effectivement que leur proximité avec Dieu fait qu'ils ont cette capacité, peut-être, appelons ça comme ça, de porter notre prière de manière plus certaine vers le Seigneur. Et C'est bien ce qu'on appelle l'intercession. c'est oui. oui, une forme de médiation. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme preuve de ça? Nos expériences personnelles? Il y a déjà les preuves, oui, des preuves qui ne sont pas des preuves, puisque la foi ne donne pas de preuves, mais il y a le mystère de la foi. Je pense aussi qu'il y a quelquefois des interventions assez remarquables de saints, quand on pense à tout ce qu'a fait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple. Là, c'est fabuleusement riche comme intercession, et très bien documenté. Il y a ces saints qui ont souvent dit qu'ils feraient plus de bien Oui. sur le ciel que Sur sur la la terre. Sainte terre. Thérèse. Mais il n'y a pas Sainte qu'elle, Thérèse, je crois oui. qu'il y a Sainte Gertrude. Oui, il y en a Mais- plusieurs, oui. Je pense aussi que, justement, on évoquait les miracles tout à l'heure. Les miracles sont des signes de l'efficacité de l'intercession, parce que ce ne sont pas les saints qui font des miracles. Alors justement, C'est oui. Dieu qui les fait par leur intercession. Alors je suis tombé sur une liste des saints thaumaturges. Donc Saint Genoux qui est invoqué pour les rhumatismes, Saint Gomère pour la réconciliation des couples en difficulté, ou bien Saint Médard de Noyon invoqué pour avoir du beau temps ou de la pluie. Mais c'est Alors, magnifique. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un risque de superstition? Je n'irai pas jusque-là. Non. C'est plutôt la piété populaire Oui. qui attribue à tel ou tel saint je dirais un charisme particulier pour telle ou telle intervention, mais je dirais, là pour le coup ça relève de la piété populaire et en soi c'est tout à fait honorable. Et le choix des prénoms, justement, Mais qu'on fait... C'est bien pour ça qu'on a un saint patron, Voilà. pour qu'il veille sur nous, entre guillemets, pour qu'il intercède pour nous. Donc c'est une bonne chose. Mais oui, c'est une bonne chose. Regardez un peu la vie du saint, On notre enfant va regarde, porter le prénom. oui. Mhm. Alors on vit avec les saints en lisant leur vie, en les imitant. Reste qu'on a chacun une vocation particulière, on ne sera jamais comme tel ou tel saint. Vous Non. avez une vocation à la sainteté pourtant. Il nous est rappelé par Oui. le Concile Vatican II. Une vocation universelle à la sainteté, donc c'est pour tout baptiser. Et je pense que justement les saints sont des modèles. Alors non pas des modèles à reproduire, mais je dirais à imiter, dans le sens où il faut imiter justement l'héroïcité des vertus, mais chacun avec le génie propre de notre personnalité. Il ne s'agit pas d'adopter une attitude qui correspondrait à l'image qu'on se fait d'un saint, mais c'est vivre notre vie de chrétienne avec, avec les dons et même les faiblesses, hélas, qui font partie de notre nature. Alors on dit que le culte des saints est un complément presque indispensable, car il permet de mieux connaître Dieu, Ben Ah, oui. c'est certain. c'est certain. C'est certain, puisqu'ils nous le font connaître par leur exemple, par leurs écrits, par leur vie. Alors on dit aussi que ça permet à certains de revenir à Dieu. Vous en avez été témoin? De gens qui sont revenus à la foi par le culte des saints? Oui. Vous pouvez nous raconter? Non. D'accord. Non, parce qu'il faut quand même préserver l'intimité des personnes. Mais je connais, par exemple, j'ai travaillé sur la cause de Claire de Castelbajac. Je connais des personnes qui sont revenues à Dieu grâce à elle, à travers son exemple, ses écrits, etc. Père, vous cherchez? Je cherche.
Et je pense à ce que m'a dit une personne âgée que j'ai rencontrée, alors donc je ne peux pas dire le nom non plus, mais qui me disait qu'elle était revenue à la foi de son enfance par la lecture de l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse. Bien, merci messieurs pour cet échange et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Vous pourrez revoir ce programme sur notre site ktotv.com. Bonne soirée à tous.